Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une autre vidéo de cuisine où je vous montre comment je saute mes choux. Et le principe, il est simple. Lorsque je vais les sauter, après avoir découpé mes choux, je prends la peine de les frotter ainsi avec du sel. Donc, je mets le sel, une bonne quantité de sel et puis je frotte mes choux ainsi. De telle sorte que la quantité initiale de mes choux, vous allez regarder, en frottant ainsi, mes choux seront ramollis et elles vont bien baisser en quantité. Parce que étant donné que vous connaissez, les choux sont remplis énormément d'eau. Et là, ce sont les babouches de ma fille. Elle a décidé de, je ne sais à quoi elle jouait, d'où j'étais en train de lui gronder que ces babouches seraient tombées dans la nourriture et me salir la nourriture. Donc, je prends la peine de beaucoup frotter les choux. Et comme vous constatez, le premier, ça a déjà baissé. Et le deuxième, là, j'étais en train de faire la même chose. Bon, mon sel est fini. Bon, c'est pas grave. J'en ai l'autre dedans parce que j'achète en... Le sel, généralement, je l'achète en demi-sac. C'est plus économique. C'est ce que j'ai constaté. Bon, je prenais la peine, comme j'ai tantôt dit, je frotte. Ça ne prend pas trop de temps. Hein. Ça ne prend pas... Ça ne prend pas trop de temps et c'est pas vraiment beau, vraiment épuisant si je peux dire ainsi. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles bosses qui se sont abonnées à ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Soyez la bienvenue. Et également, merci aux anciennes qui sont là et qui m'encouragent avec des cœurs, des commentaires, des likes, des partages. Vraiment, merci beaucoup. Ça encourage vraiment à créer du contenu parce que pour être honnête, les boss, c'est pas facile de créer du contenu. Mais le fait qu'on sait, le fait que vous envoyez des cœurs, vous partagez, vous likez les vidéos, vraiment c'est encourageant de créer du contenu. Donc sincèrement, je vous dis merci beaucoup. Et lorsque j'ai fini de frotter comme ça, je mélange les deux. Vous voyez, finalement, les deux n'ont même plus rempli comme au départ et je continue à refrotter, j'insiste. Quand j'ai fini comme ça, maintenant, je m'avais rincé. Bon, là, j'ai fait mon premier... Regardez l'eau qui va sortir à l'intérieur. Vous voyez de l'eau qui sort? Il y en a de l'eau. Vous voyez un peu. Lorsque je finis de frotter comme ça, je m'avais rincé. J'ai fait j'ai d'abord rincé hors caméra pour ne pas rendre la vidéo très longue. Là, maintenant, c'était le dernier rinçage que je devais tout juste presser et apprêter pour aller, comment dirais-je, pour sauter. Mais j'avais d'abord rincé, je pense à 2 eaux caméra. Et là, maintenant, c'est la dernière que je suis en train de presser maintenant pour aller sauter. Et je vous assure, les boss, lorsque vous utilisez, vous avez mis beaucoup de sel comme moi là. Prenez la peine de bien rincer vos choux au préalable. Donc, vous prenez la peine de bien rincer vos choux. Et moi, j'aime le laver avec... pardon. J'aime les laver avec le sel parce que vous savez souvent... Sur les choux, là, il y a souvent je ne sais pas comment on appelle ça, ou c'est des plaques, ou c'est des algues. Vous voyez, souvent, il y a souvent ces invertébrés là qui se collent souvent là. Donc, même s'il y a un plus petit, lorsque vous utilisez le sel comme ça, vous lavez vos choux bien avec du sel. Je vous assure, même le plus petit qui est là, non, il va mourir automatiquement parce que ce sont des invertébrés qui ne supportent pas le sel. Donc, quand vous le faites comme ça, automatiquement, il meurt. Moi, je préfère, lorsque je vais sauter, je les lave ainsi comme ça parce que, bon, certains préfèrent bouillir les choux lorsqu'elles veulent sauter. Mais sincèrement, je trouve qu'elle est plus bonne lorsque vous la lavez ainsi et vous la sautez tout simplement. Là, je prends la peine de bien presser mes choux pour extraire l'eau. Là, ne calculez pas ma papaye. Hein. Je vous ai dit que j'ai un papaye à la maison. Là, on venait de cueillir la papaye pour me donner tout à l'heure là. Donc, on en a cueilli plusieurs. Bon, on venait me poser ça là pour me dire que comme elle est tombée, c'est cassé là, il fallait manger. Là, j'ai fini de nettoyer et puis j'ai mis, comme vous voyez, j'ai mis mes crevettes. J'ai d'abord mis mes crevettes à l'intérieur. Je fais frire les crevettes, genre pour que le parfum des crevettes puisse revenir dans mes choux. Et bien après, parce que je devais faire ces choux, je devais sauter ces choux, je devais faire frire du poisson pour mettre dans le plat. Donc, bien après, je me rends compte que la quantité d'huile est petite, donc j'augmente l'huile et puis je laisse un peu les crevettes mijoter quelques minutes. Je ne suis pas en train de trop monter. Bon, enfin, moi, je vous montre comment est-ce que je fais souvent mes choux sautés. Habituellement, je vais mettre de la carotte. Vous voyez, des carottes avec le haricot vert, mais sauf que ce jour-là,
j'ai complètement oublié de la carotte. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai eu à mettre l'oignon et puis quelques minutes après, je mets les autres condiments avec un soupçon de tomate. En fait, les beaux, je vous dis soupçon de tomate, vous allez vous comprendre un peu plus devant la vidéo parce que je me suis rendu compte que au fur et à mesure que je mettais la tomate, comment dirais-je, au fur et à mesure que je mettais les choux dans la marmite, la quantité de choux était plus beaucoup par rapport à la tomate. Vous voyez un peu là, c'est toute la tomate que j'avais, que j'ai eu à mettre. Maintenant, je me suis rendu compte que les choux étaient plus beaucoup. Bon, là, la tomate a déjà cuit. Je me suis rendu compte que la quantité de choux qui devait rester était tellement petit. Je me suis dit, ah, je vais garder les petits choux là pour faire quoi avec. De toutes les façons, autant mieux mettre toutes les choux. Donc, comme vous constatez, je mets les choux progressivement. Je retourne pour voir si c'est que... Parce que moi, j'aime bien quand il y a de la tomate. En fait, comme elle est comme une sorte de... On peut dire comment colorée en fait. Genre qu'elle est colorée, il y a la tomate, il y a les choux et puis j'aime bien ça. Mais sauf que ce jour, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de tomates, il restait une petite quantité de choux. Oh, ça m'énerve parce que vous voyez, je mets progressivement, je tourne, je mets progressivement, je tourne. Mais j'ai vu, je me suis dit, je vais laisser les petits choux ici pour faire quoi avec. Je vais mettre au frigo, après je vais oublier, ça va se gâter. J'ai dit de toutes les façons que je mette tout ça. C'est le goût qui est important et c'est pas la coloration. Aujourd'hui là, non, j'ai dit que pardon, je laisse tomber le physique. Je laisse tomber les physiques de mon plat. Et sincèrement, mon plat, il était bon. Le goût, il y avait le goût, mais sauf que bon, c'était pas comme j'aimais. Bon, habituellement, là, c'était pas grave. Là, j'ai mis tous les choux. Voilà un peu comment c'était. Il n'y avait pas vraiment la tomate comme j'aimais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis toutes les choux. Et puis, j'ai retourné quelques minutes. Le poisson, j'avais déjà fait sortir le poisson du congélateur. Je l'ai déposé, question que ça se refroidisse. Question ça se dégivre pour faire frire. Et là, moi, j'avais déjà super faim. J'ai enlevé ça sans que ça ne cuise. Et ça faisait une grosse. Vous voyez un peu là, non? Moi, j'avais faim. Je mangeais ça avec de la patate, comme vous avez vu. Donc, j'ai commencé à manger alors que les choux étaient encore faits en train de mijoter. Et j'ai vraiment aimé ça comme ça, là. Donc, comme vous voyez, les bosses, là, c'est déjà cuit. Comme je vous disais tantôt que mes choux, il n'y avait pas beaucoup de tomates. Donc, moi, j'appelais ça ce jour sous-choté au soupçon de tomates. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de tomates comme j'aime bien. Mais bon, c'est pas grave. Là, voilà le plat final avec le poisson déjà servi. Là, c'était pour les enfants. Là, je pense que c'était pour mon fils aîné. Donc, merci les boss vraiment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ma méthode, comment je saute les choux, vous ont plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Bye!